Merci d'être fidèle au programme de Gabre 24 dans le cadre de votre émission Moment de Cannes. Nous allons parler de la journée d'hier, mais également de celle d'aujourd'hui. Beaucoup de surprises quand même en ce qui concerne la journée d'hier. Pour en parler avec moi sur ce plateau, il est toujours là, l'ami fidèle, John Fitzgerald Zué-Abisselo. Merci d'être sur le plateau de Gabre 24 et sur Moment de Cannes. Bonjour Gaël. Nous allons passer un bon moment puisque depuis le début de cette émission, nous n'avons jamais reçu de dame. Aujourd'hui, on a une dame, il s'agit de Siata Traoré, qui est journaliste, également actrice, même mieux, fille d'anciens footballeurs. Effectivement. Merci d'être sur le plateau de Gabre 24. Bonjour à vous, merci aussi de m'avoir invité. J'espère qu'on va passer un bon moment. De toute façon, au moment de Cannes, on passe toujours des bons moments. John, on va tout de suite parler de cette rencontre Guinée-Bissau-Nigeria. Victoire des Super Eagles sur les Djurtous de Guinée-Bissau qui ont malheureusement perdu leur troisième rencontre, 1-0. Le Nigeria a marqué avec Opa Sangaté contre son camp malheureusement. Et bien sûr, le Nigeria assure sa qualification pour les huitièmes de finale grâce à ce succès. Siata, vous êtes une passionnée de sport et notamment de football. Alors dites-nous comment vous avez vu cette rencontre. Alors malheureusement, je n'ai pas suivi cette rencontre parce que j'étais au stade hier. D'accord. Pour le match. On va en parler, on va voilà. en parler. Voilà. Mais je suivais quand même via les réseaux sociaux et tout. Ça va. Je pense que le Nigeria... je savais que le Nigeria pouvait battre cette équipe de Guinée. Ils ont eu plusieurs rencontres, chacun de part et d'autre a eu une victoire sur l'autre. Et c'était sûr que le Nigeria allait tout faire pour avoir cette victoire. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas le but nigérien. C'est un autogol, mais bon, c'est toujours une victoire. John, c'est vrai que c'était un but contre son camp du défenseur bissau-guinéen, mais c'était quand même sur la pression d'Osimhen. Le ballon d'or africain. Justement, le ballon d'or africain, donc, qui met beaucoup de pression dans cette rencontre-là et surtout dans cette CAN-là. On l'a vu face à la Côte d'Ivoire, on l'a vu également face à Guinée équatoriale, lui qui a été buteur. Ça a été, est-ce que ça, pour vous qui êtes fille d'ancien footballeur, quand vous voyez, enfin votre père, forcément, il a joué à un poste... il était gardien de but. Voilà, il était gardien de but. Est-ce que quand on voit ce genre d'action arriver, il vous a dit, il a expliqué un tout petit peu comment ça se passait sur le terrain, pour vous qui l'avez quand même fréquenté? La pression de la défense et également du gardien lorsqu'on a un attaquant de ce stade-là. Déjà, on se met en tête que c'est le Nigeria avec le nombre d'étoiles, avec la panoplie de joueurs, mais également pour cette équipe nigériane avec le meilleur joueur, le ballon d'or africain, et qui met cette pression-là. C'est sûr que étant un défenseur, tu as cette pression-là. Parce qu'à chaque fois, à la moindre occasion, tu peux créer un problème à ton gardien et à ton équipe. Et c'est ce qui s'est passé face à la Guinée-Bissau, parce que la pression de Osimhen, il est monstrueux. Il est monstrueux. Il sait ce qu'il fait, en fait, et il sait qu'il est là pour ça. Et donc, il met toutes les actions, toute sa force dans cela. Et puisqu'on parle d'Osimhen, on va profiter pour aller écouter les réactions des coachs des deux équipes. Esta competição deste ano é uma competição. Cette Coupe d'Afrique des Nations, cette année, c'est une compétition de surprise. Un tournoi qui englobe une attitude énorme. Il faut dire que l'expérience acquise grâce à ce concours est énorme. Je pense et je suis absolument certain que nous pourrons faire mieux. Notre façon de défendre a été meilleure. La Guinée n'a pas créé de réelles occasions franches. Contre la Guinée équatoriale, elle a créé 5 occasions et en a marqué 2. Mais cette fois-ci, ils ont eu le ballon, mais ils ont perdu. John, nous venons de suivre la réaction des coachs et puis le coach bissau-guinéen qui reconnaît quand même que le Nigeria est une très belle équipe. Justement, qui était un cran au-dessus de cette formation bissau-guinéenne qui n'a malheureusement rien pu faire face aux assauts nigérians, aux assauts répétés, j'ai envie de dire. Et le Nigeria finalement aussi montré qu'elle était là, pas pour faire de la figuration, mais pour montrer qu'elle avait un réel intérêt pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Sa qualification, ce jour, le monde le démontre suffisamment. Et puis, nous, on va parler de cet autre match du groupe A qui a cristallisé l'attention ici à Abidjan. À un moment donné, le ciel s'est arrêté de tourner. Voilà. John.
avec la défaite, bien sûr. Une défaite qui fait très mal à tous les Ivoiriens et particulièrement à Junior Roca, notre correspondant ici sur place. 4-0, c'est le score donc final de cette rencontre-là entre Nzalang National et Éléphant. La foudre Nzalang, donc équato-guinéenne, a foudroyé les éléphants 4-0. Je vous vois fermer les yeux, vous ressassez un petit peu les différents événements, ces différents buts-là. Comment ça a été? Comment l'avez-vous vécu? Pour ne pas poser la question aussi à Junior Roca qui est juste avec nous. Alors, c'était une grande pression déjà depuis l'entame du match. Ce qui fait plus mal, c'est être en possession c'est-à-dire avoir dominé le match, avoir pas mal d'occasions et ne pas pouvoir les concrétiser. Il n'y a pas eu de finition, c'était brouillon au niveau de l'attaque. Bon, en même temps, on manque de neuf, donc il faut le dire. On n'a pas un attaquant de pointe qui peut faire peur, qui peut effrayer. Et même encore, je pense que cette équipe-là de la Côte d'Ivoire, la jeunesse qu'ils ont, ils ont manqué d'expérience, ils ont manqué d'intelligence, je vais dire, en griffe footballistique, je le dis depuis ce matin. De réalisme aussi, quand même. De réalisme, c'est ça. Et quand j'ai regardé le match, à un moment, je me suis dit, avant le premier but, j'ai dit, et vous voyez, la première occasion équato-guinéenne va être terrible. Parce qu'on était carrément tout le temps sur le camp équato-guinéen. Et le gardien, il était en mode... Il n'avait pas de pression, il regardait le match comme nous. Il suivait et tout, mais ça allait être compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. À première occasion, le premier but. Voilà. Et justement, puisque on en parle, vous parlez de la possession de balle, la domination même, c'est 63% de possession de balle pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça montre aussi quand même que la Côte d'Ivoire avait le ballon. Elle était déterminée aussi, mais concrètement aussi, quand vous avez regardé le match, qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette formation ivoirienne qui pourtant avait bien débuté le match? La pression. Je vais dire la pression. Parce que des deux équipes, celle qui avait plus de pression, c'était la Côte d'Ivoire. On avait besoin soit d'un match nul, bon, pas vraiment, on avait besoin réellement d'une victoire pour être très sûr. Et donc, c'est l'équipe qui devait donner plus. Les Équato-Guinéens, même un match nul, ils étaient pépères et tout. Ils n'ont pas cherché à donner plus parce qu'ils se étaient dit que c'est bon, là, nous, on a un match nul, ça va et tout. Ils géraient seulement leur territoire. Et quand on leur a donné une occasion de but, ils ont mis le but et En fait, ils n'ont pas fait beaucoup de choses. Et quand ils ont eu des opportunités, ils ont concrétisé. Donc, je dirais simplement la pression et puis peut-être un manque de communication et de finition. Après, est-ce que cette défaite, peut-être pas 4-0, mais cette défaite contre la Guinée équatoriale était prévisible? Quand on regarde la Côte d'Ivoire lors de son match inaugural contre la Guinée-Bissau, c'est une Côte d'Ivoire qui a certes gagné, mais qui n'a pas véritablement proposé grand-chose. On a vu également le match contre le Nigeria. Beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes prédisaient quand même cette défaite de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale. Est-ce que vous êtes du même avis? Effectivement. J'avais plus peur du match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale que le match Côte d'Ivoire-Nigeria. Parce que les Équato-Guinéens, je l'ai dit encore une fois, ils sont très smart. Ils ont cette technicité-là de jouer par rapport à celui qui est en face et aller chercher. Face au Nigeria, c'était un peu compliqué. C'était vraiment compliqué. Et ils ont déployé un autre jeu face à la Guinée-Bissau. Et face à la Côte d'Ivoire, il y avait le pays organisateur, ils étaient déjà premiers de poule. Donc, cette équipe-là me faisait encore plus peur que l'équipe du Nigeria. Je me suis dit, avec le Nigeria, ça va, on peut se débrouiller. Mais soit on gagne le match du Nigeria, mais si on veut se focaliser sur le dernier match, ce sera compliqué.
Nous, nos équipes ont baladé leurs caméras dans les rues d'Abidjan pour essayer de prendre quelques réactions des supporters. Certains très déçus. Il y a d'autres qui encore nourrissent cet espoir d'être repêchés meilleur troisième de la compétition. On regarde les réactions et puis on se retrouve derrière. Ce n'était pas le scénario annoncé. Une Côte d'Ivoire au bord de l'élimination. Une équipe nationale de football battue et surtout humiliée par l'Ozallan national de Guinée équatoriale, 4-0. Pourtant, rien ne présageait un tel désastre. Tout le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe ayant pris fait et cause pour son 11 national. Mais 90 minutes plus tard, ce match décisif de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale a viré à la correction. Toute l'équipe s'est effondrée. Devant son public, il y a quand même, pour ceux qui ont regardé ce match, je pense quand même que les acteurs sur le terrain, les 11 qui se sont battus face aux Équato-Guinéens, n'ont pas respecté le public. Une défaite aux allures d'humiliation pour les observateurs du football africain. Il s'agit d'un véritable scandale, ce que les éléphants ont fait cet après-midi. Pays organisateur, avec une belle équipe sur le papier, vous ne pouvez pas vous permettre cette grosse faute professionnelle que vous avez commise face à la Guinée équatoriale, alors que le peuple ivoirien vous attend. Un revers historique et lourd de conséquences qui va certainement laisser des traces chez les supporters des éléphants. La honte là, vous avez mis ça sur nous. Pays organisateur, on est fatigué, trop c'est trop. On ne sait pas. Si c'est leur poids là qui pèse sur eux, donc ils ont du mal à courir, mais franchement, on est déçus. On ne s'attendait pas à ça. Comment on peut gagner Côte d'Ivoire 4-0. Un mauvais coaching. Donc même si on est qualifié, il peut démissionner, on va prendre quelqu'un d'autre, c'est mieux quoi. On va entraîner des... Ouais, Doba va faire. Doba va entraîner, c'est mieux. Toutefois, nous tous nous savons qu'on va passer. Parce que moi j'ai cette foi là. Je sais que là où on rentre là, chacun de nous va prier. J'ai foi en Dieu, je sais qu'il aura encore une chance pour nous et puis Dieu va faire le reste. les Ivoiriens qui ne sont plus maîtres de leur destin auront besoin de ces prières pour espérer finir les phases de poule dans les 4 meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour le second tour. Avec 3 points en 3 sorties, les champions d'Afrique 2015 sont désormais en ballottage défavorable. On a vu des Ivoiriens qui ont réagi avec véhémence. Est-ce que vous comprenez la réaction des supporters? Non, je comprends. Je comprends parce que, étant férue de foot, étant une amoureuse de football, dès le 3e but, je suis sortie du stade. Dès le 3e but? Dès le 3e but, je suis sortie du stade. C'est à l'extérieur du stade qu'on m'a dit. Alors, il y a eu un 4e, un 4e but. J'ai dit OK. Désolée, mais heureusement que je n'ai pas vu. Mais je comprends parce qu'on a encore en tête, on est une nation de football. On a encore en tête des pépites. Et les pépites que nous avons, quand on regarde le match à l'extérieur, on est fiers de les porter. Et donc se dire que, encore minimiser le pays qui est en face en disant l'Équato-Guinée, ils sont quoi là, la plupart des joueurs évoluent, je crois, en D3, Espagnol, et tout. Et se dire que nos 11 joueurs évoluent presque dans de bons championnats et D1 et tout, en Ligue 1 et en de grosses équipes. Et mettre ces 11-là, ces 23 joueurs ensemble et mettre des... En fait, c'est ça. C'est ce qui fait que ça fait plus mal. 1-0 peut-être, on allait se dire, on a eu deux buts refusés hors jeu. Oh, ça va. Mais 2, 3, 4, c'est lourd. C'est lourd à gérer. C'est très lourd. Donc, pendant que nous on croise les doigts en espérant que les éléphants vont être repêchés, John, on va peut-être avec vous regarder le classement de ce groupe A. Le classement du groupe A avec la domination d'une Zalang nationale qui a 7 points, tout comme le Nigeria. Deuxième aussi avec 7 points, mais la Guinée équatoriale est devant à différence de but. La Côte d'Ivoire, troisième avec 3 points seulement. Et la Guinée-Bissau ferme la marche avec 0 points. Et puis tout de suite, on va attaquer parce qu'il n'y avait pas que le groupe A qui était en lice hier. Il y avait également le groupe B avec ce match désolant du Ghana face au Mozambique.
désolant, c'est peut-être le terme un peu trop doux, mais on peut dire ça a été une rencontre assez spectaculaire en renversement de situation, ascenseur émotionnel pour les différents Ghanéens qui ont vu le ciel leur tomber sur la tête, les Black Stars. Donc les étoiles noires sont tombées donc hier face au Mozambique, 2 buts partout, score final, alors que la formation ghanéenne menait 2 buts à 0. Voilà, jusqu'à la 91e minute. Et dans le temps additionnel, elles finissent par chuter. Vraiment, c'est inexplicable aujourd'hui. Elle avait 5 minutes de temps additionnel. Donc, en 5 minutes, l'équipe Mozambique a mis ce match. J'ai pu regarder ce match parce que je suis arrivée à la maison avant. J'ai pu regarder ce match. Pour essayer d'oublier la tristesse du match de la Côte d'Ivoire. Oui, non, mais il fallait que je me s'évader. Voilà, il fallait que je regarde autre chose. Donc, j'avais le match Cap-Vert-Égypte et ce match-là. Et voir le Ghana mener, c'était beau à voir. On se disait, oui, pour pouvoir être parmi les meilleurs troisièmes, il faut que le Ghana perde son match et tout. Mais cette équipe ghanéenne-là, je pense qu'ils ont les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire, presque les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire. Mener au score et ne pas pouvoir gérer, c'était lourd. Mais quand même, ils avaient en face une belle équipe de la Mozambique. Une belle équipe qui nous a montré une belle couleur face à l'Égypte, face au Cap-Vert également. Et non, cette CAN-là, c'est la CAN de la surprise. De toute façon, l'histoire se répète pour le Ghana, puisque déjà, en 2021 au Cameroun, le Ghana, qui était logé dans la même poule que le Gabon, John, avait également été éliminé quasiment dans les mêmes conditions. Oui, au premier tour aussi. Donc aujourd'hui, c'est bis repetita pour la formation des Black Stars, qui n'y arrive toujours pas, finaliste en 2015 justement contre le pays organisateur aujourd'hui, donc la Côte d'Ivoire. Elle a finalement perdu sa verve d'antan. Elle ne fait plus peur, ce Ghana. Il n'y a que Mohamed Kudus qui essaie un tout petit peu de faire rayonner cette formation, mais apparemment le collectif n'y arrive toujours pas. Elle n'arrive pas. On les appelait comment déjà? On avait pour habitude de les appeler les Brésiliens d'Afrique. Mais je pense que non. Là, on est resté dans l'histoire. Oui, c'est resté dans l'histoire. La réalité est tout autre chose. Non, ils ont besoin de nouveaux leaders, ils ont besoin également de renouveau, de pas mal de choses. C'est pareil que la Côte d'Ivoire. On a besoin de renouveau, certes, mais quand même de se construire une équipe, pas un groupe de personnes, une équipe formée. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler du match Cap-Vert-Égypte, parce qu'on a également cette très belle équipe du Cap-Vert. Mais avant, est-ce que la question de l'entraîneur, de la nationalisation des postes, finalement, ne se pose pas avec acuité? Parce que quand on regarde des équipes qui jouent avec une âme, de manière générale, aujourd'hui, ce sont des équipes qui ont à leur tête des entraîneurs originaires du pays, des nationaux. Pour l'instant, le Cameroun n'a pas encore confirmé que la belle famille. Song a des problèmes également. Il est camerounais. Il a des problèmes également avec son équipe. Je ne pense pas que ce soit forcément une question d'entraîneur local. Il faut juste un entraîneur qui soit charismatique, qui soit prêt et qui ait une technicité avérée. Peu importe, nous, avec Hervé Renard, il n'est pas ivoirien. On a eu cette chance d'avoir Hervé Renard pour pouvoir avoir la deuxième étoile. Trophée. On a eu Hervé Renard, il n'est pas truc. On a eu Zawi qui est, lui, ivoirien. On a fait une CAN magnifique. Malheureusement, on n'a pas eu d'étoile, c'était en 2012. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit. On va rester sur cette note de si on a un entraîneur au niveau local. C'est vrai qu'avec le Sénégal, pour l'instant, ça va. On est fiers d'avoir Aliou Cissé comme coach parce qu'il connaît les réalités du Sénégal. Il y a des choses qu'il accepte, ne pas avoir de primes et tout, accepter tout ça pour pouvoir l'amour de la patrie et tout, du pays. Mais je ne pense pas que ce soit ça le problème. Il faut juste avoir le bon coach qui a un beau système de jeu, qui n'a pas un problème où on peut se dire que dans son palmarès, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Si tu as un bon palmarès, peu importe l'équipe qu'on te donne, tu peux avec...
ne pas qu'on ait à discuter sur ton palmarès. De toute façon, on continue à profiter des joies que nous offre cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. On va aller comme ça, on va filer pour regarder la joie des Cap-Verdiens. On est très fiers de notre équipe parce que déjà premier du groupe, ils auraient pu laisser les Égyptiens gagner tranquillement. Mais vous avez vu, même ayant pris un but dans les arrêts de jeu, ils ont continué à attaquer jusqu'à aller égaliser. Ça, c'est vraiment de la niaque. Et je pense qu'ils vont garder cet état d'esprit-là pour les autres matchs parce qu'on en aura vraiment besoin. En tout cas, nous, on est très fiers d'eux. On a quitté de très, très, très loin. Et on n'a pas perdu le budget qu'on a mis dans ça, quoi. On est vraiment fiers. Comme on dit chez nous, Orgulho Cabo Verde! Voilà, John, des Cap-Verdiens qui ont eu du mal à s'exprimer en français, mais la joie était tellement débordante qu'ils se sont essayés dans cette langue qui n'est pas forcément la leur. Oui, ils l'ont très bien fait en très bon maniement de la langue française. Allez, c'était un score de 2 buts partout, donc ils se sont séparés, qu'ont eu bien sûr les Cap-Verdiens face aux Égyptiens, d'ores et déjà qualifiés. Donc le Cap-Vert a montré un très beau visage. Aujourd'hui, ils sont leaders de la poule avec 7 points, suivi de l'Égypte, 3 points. Après 3 matchs nuls, l'Égypte est quand même qualifiée pour les 8e de finale. Le Ghana, malheureusement 3e avec 2 points seulement, s'en va à la maison, tout comme le Mozambique qui a récolté 2 points dans cette phase de poule. Et puisqu'on parle de cette Égypte qui est qualifiée avec 3 points en 3 matchs nuls, qu'est-ce que dit la presse justement par rapport à cette journée et puis les journées à venir? Pour ce qui est de la revue de la presse du jour, donc on parle d'abord de Franck Kessié. Donc l'Ivoirien est blessé et hospitalisé selon yoplfree.com. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Franck Kessié et ses coéquipiers durant cette CAN. Selon les informations, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire serait actuellement hospitalisé. En effet, après avoir été battu sur un score de 4-0 contre la Guinée équatoriale, Franck Kessié et ses coéquipiers ont vécu l'un des pires moments durant cette CAN. Juste après la fin du match, les supporters très en colère ont commencé à leur lancer des objets sur le terrain. Les chargés de la sécurité ont dû intervenir pour les protéger. Et comme si cela ne suffisait pas, les individus se sont également attaqués au bus du stade des Bimpé. Les forces de l'ordre sont ensuite descendues sur les lieux pour calmer la tension. Autre nouvelle, on parle du Cap-Vert qui n'a pas volé sa place, assure Rui Victoria, le coach des Pharaons d'Égypte. Puisqu'en bon professionnel, le sélectionneur égyptien a reconnu l'impressionnante CAN que réalise le Cap-Vert qui a fini en tant que premier du groupe avec 7 points, loin devant l'Égypte. Le plus important a été fait, la qualification au second tour. Nous avons fini 2e de notre groupe derrière le Cap-Vert qui n'a pas volé sa place, assure le sélectionneur Rui Victoria. On parle aussi de la CAN 2023 avec le président équato-guinéen qui a offert une prime spéciale aux joueurs après la correction infligée aux éléphants selon Africa Top Sport. Sur les réseaux sociaux et dans les rues de Malabo et dans le reste du pays, c'est la fête à commencer par la famille présidentielle. Je promets en salon national, affirme le président équato-guinéen, une prime d'1 million d'euros. Ce sont des héros nationaux, a écrit le président équato-guinéen sur les réseaux sociaux. Une belle manière de motiver les joueurs avant leur 8e de finale en fin de semaine. Pour finir, la Côte d'Ivoire qualifiée en 8e de finale, si. C'est ce qu'a dit BeninWebTV.com. Les hommes du sélectionneur Jean-Louis Gasset sont en effet 3e de leur poule avec 3 points. Derrière le Zambie national et le Nigeria également qualifié après sa précieuse victoire face au Bissau-Guinéen. Mais la Côte d'Ivoire peut encore terminer dans les 4 meilleurs 3e repêché. Pour cela, il faut notamment compter sur un match nul du Ghana face au Mozambique, ce qui a été fait, une victoire du Maroc face à la Zambie et une nouvelle contre-performance du Cameroun face à la Gambie. Il y a donc encore de l'espoir pour les éléphants, même si c'est très mince. Espoir, très mince, Sista Traoré, vous espérez toujours quand même? À vrai dire, non. À vrai dire, je préfère qu'on s'arrête là. Pourquoi? Je préfère qu'on s'arrête là parce que si les calculs sont bons, si nous sommes qualifiés, si nous sommes parmi les meilleurs 3e, on croisera le Sénégal ou le Cap-Vert. Et vous voyez déjà le gros morceau qui est devant. Non, mais peut-être que c'était un faux pas de la Côte d'Ivoire qui va pouvoir se relever au fur et à mesure qu'on avance aussi dans la compétition. Parfois, il y a plus de concentration également pour les joueurs qui auront à cœur de mieux faire puisqu'ils savent qu'ils ont été repêchés in extremis. Ça peut être un motivateur, un élément déclencheur pour la Côte d'Ivoire. Vous n'y croyez carrément pas. Tout est possible, mais je préfère amoindrir les choses maintenant.
D'accord, on espère que ça va pas être le cas. De toute façon, les joueurs ivoiriens, on a écouté le capitaine qui s'est exprimé sur une chaîne concurrente qui parlait de cette envie de vouloir se faire pardonner, donc en espérant être repêché et espérer faire mieux pour la suite pendant ce temps, puisque le sort de la Côte d'Ivoire dépend des résultats d'autres matchs. John, on va parler avec vous des affiches du jour. Des affiches du jour, il y en a, et de très belles, puisque les beaux-frères rentrent donc pour leur troisième match de phase de poule. Donc la Gambie affrontera le Cameroun, les Lions indomptables, à partir de 17h. Ce sera Yamoussoukro, le 6 national, qui affrontera le Sénégal également à la même heure à 17h. Puis nous aurons à 20h en simultané Mauritanie, Algérie et Angola, Burkina Faso. Voilà, est-ce que vous pensez, est-ce que vous comptez sur le Cameroun? Parce que l'une des conditions, c'est justement que le Cameroun vous aide, on va dire ça comme ça, même si ça fait bizarre à entendre, mais ce serait quand même bien pour la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que le Cameroun puisse perdre face à la Gambie. Je ne pense pas, parce que cette équipe-là a encore des ressources. Cette équipe-là a encore des choses à montrer. Ils vont juste chercher également à se qualifier, parce que c'est possible de se qualifier s'ils parviennent à battre la Gambie. Donc, je ne compte pas spécialement sur ce match-là. Si la Côte d'Ivoire doit être repêchée, certainement peut-être le match du Maroc face à la Tanzanie. Ce match-ci, mais le match Cameroun-Gambie, je n'ai pas foi. Non, de toute façon, les beaux vont pas nous faire cette belle... non. Voilà, d'accord. Donc, nous, c'est sur ces mots. Et puis, on espère que pour la Côte d'Ivoire, ça va passer. Parce que si la Côte d'Ivoire est éliminée au premier tour, on va revivre le spectre de 1984, lorsque la Côte d'Ivoire était également sortie au premier tour lors de la CAN qu'elle-même elle avait abritée. John, c'est fini pour aujourd'hui. Moment de CAN, ça a été spécial parce que nous avons reçu une dame, Siata Traoré, qui est journaliste et actrice, fille d'anciens footballeurs. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, Moment de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. On rappelle que vous pouvez communiquer via cette plateforme et pour y arriver, les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.